Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 3e semaine de Pâques, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 6, les versets 60 à 69. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent : « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12 : « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. À la fin de cette 3e semaine du temps pascal, l'Église nous donne de méditer à travers l'Évangile sur le thème du véritable disciple du Christ. Qui sont les vrais disciples du Christ? Qui sont ses faux disciples? Dans cet Évangile, Jésus vient de prononcer dans la synagogue de Capharnaüm le discours sur le pain de vie. Il dit que celui qui mange son corps et boit son sang a la vie éternelle, et là, la quasi-totalité de ses disciples n'ont pas bien accueilli cette parole parce que ne l'ayant pas comprise. Ils ont perdu confiance en Jésus, ont commencé à avoir peur de lui et ont finalement pris la résolution d'arrêter de le suivre. Par contre, une très petite minorité, parmi lesquels les apôtres, sont restés avec leur maître Jésus-Christ, affirmant par la bouche de Simon-Pierre qu'il a les paroles de la vie éternelle. Ce texte nous permet de constater au moins qu'il existe de faux et de vrais disciples du Christ. Les faux disciples du Christ ont décidé de le suivre pour eux-mêmes. Ils suivent le Christ pour le pain, pour la nourriture qui périt et non pour celle qui demeure. Autrement dit, ils suivent le Christ uniquement pour que le Christ les aide à résoudre leurs soucis humains du quotidien, famine, maladie, etc. Les faux disciples du Christ sont avec lui pour demander et recevoir les choses, mais pas pour annoncer avec lui l'évangile. Évidemment, ce genre de disciples qui ne prennent pas leur part dans l'annonce de l'évangile ne peuvent pas persévérer à la suite du Seigneur, à la moindre difficulté, au moindre paradoxe, à la moindre incompréhension, ils disparaissent et renient leur maître. Les faux disciples du Christ peuvent facilement changer de maître si le Christ arrête de satisfaire leurs besoins égoïstes et selon leurs échéances. Ils ne sont pas persévérants. Les faux disciples du Christ ne cherchent pas à connaître plus profondément qui est leur maître. Ils sont obnubilés par leurs besoins personnels. Ils gardent de leur maître la connaissance par ouï-dire. Par contre, les vrais disciples du Christ sont ceux qui croient en leur maître parce que sachant qui il est. Les vrais disciples du Christ savent qu'ils sont devenus disciples du Christ pour l'assister dans l'annonce de l'évangile. Comme dans la première lecture, les vrais disciples travaillent pour la croissance de l'Église. Ils savent qu'être disciple,
ce n'est pas seulement tirer avantage des faveurs du Maître, mais apprendre à aimer et à servir les autres, à se donner pour le salut du monde. Les vrais disciples du Christ savent que sans leur Maître Jésus-Christ, ils ne peuvent rien faire et ne peuvent pas avoir de véritable épanouissement. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, sommes-nous de faux ou de vrais disciples? Pourquoi avons-nous décidé de suivre le Christ? Pour le pain ou pour aimer et servir avec lui? Les réponses à ces questions nous permettront de définir notre statut de disciple du Christ. Prions. Père éternel, fais de nous de vrais disciples du Christ, ainsi, par lui, avec lui et en lui, nous pourrons travailler pour le salut du monde et pour notre propre sanctification. Amen. Intercession. Nous te confions, Seigneur, tous les chrétiens qui ont cessé de te suivre parce qu'ils ont perdu patience et foi en toi. Donne-leur la grâce de comprendre que tu es le chemin, la vérité et la vie et que tu as les paroles de la vie éternelle. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. En tant que disciples du Christ, cherchons et prenons notre part de responsabilité dans l'annonce de l'Évangile. Qu'est-ce que nous faisons en tant que chrétiens pour que l'Évangile soit toujours annoncé et pour que l'Église grandisse? Loué soit Jésus-Christ.